Faire le thème. Thème. Importance des textes sur Instagram. C'est le thème d'aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. En attendant, dites-moi comment ça va. Donc, importance des textes sur Instagram. Instagram. Voilà. Donc, importance des textes sur Instagram, c'est parfait. Je vais épingler tout ça. Comme ça. Voilà. Donc, du coup, bonjour Myriam. Alors, envoie-nous l'invitation pour que je te rejoigne. En fait, je te joigne à la discussion. Aujourd'hui, on a une invitée qui est écrivain, qui est spécialiste, voilà, de tout ce qui est écriture de texte. Et du coup, elle va partager avec nous les conseils précieux de comment écrire pour donner envie à nous lire, comment ne pas avoir peur de la page blanche. Voilà, donc du coup, elle va nous présenter des différentes astuces, mais aussi répondre à toutes vos questions. D'accord? Et pendant qu'on attend, du coup, Myriam, qu'elle se joint à nous. Donc, du coup, alors, super. Voilà. Affiché. Comme parfait. Alors, c'est en attente. Donc, du coup, ah bah super. Myriam, c'est avec nous. C'est parfait. Bon, bah super. Parfait. Bah, du coup, je rappelle à tout le monde. Donc, le thème aujourd'hui, c'est l'importance des textes sur Instagram. Et en fait, la tendance aujourd'hui, elle est au fait que si avant, il suffisait d'avoir des jolies photos, de faire des stories, si avant, l'Instagram, c'était vraiment le visuel, aujourd'hui, en fait, il y a de plus en plus tendance au texte. Les gens, ils viennent sur Insta aussi pour lire les autres, pour prendre connaissance des autres, non seulement à travers les vidéos, les photos, les IGTV, mais aussi des textes. Donc, du coup, voilà. Du coup, c'était une petite parenthèse. Et du coup, Myriam, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à mes abonnés qui ne te connaissent pas encore? Voilà, globalement, ton parcours. Oui, bah alors bonjour à tout le monde déjà, et merci Nina de m'inviter, hein. Ah, bah, c'est avec plaisir. Et bien voilà, bon bah effectivement je suis pas connue sur Instagram comme auteur pour le moment, mais sur Facebook. Alors en fait moi j'ai toujours aimé lire depuis ma plus tendre enfance et aussi le cinéma. Mes parents faisaient les deux. Donc en fait j'ai baigné dans les livres et le cinéma depuis toute petite. Et D'accord. j'aimais ça, jusqu'au jour où, en fait, quand je suis tombée enceinte, ça me trottait depuis un petit moment. Je me suis dit: «C'est le moment ou jamais à me mettre à écrire» parce qu'à force de regarder les films, à force de lire des livres, je lisais de tout, je regardais de tout comme le cinéma. Ben, en fait, ça m'a donné envie de créer mon propre univers, Mhm. de créer ma propre histoire, d'inventer mon décor, mes personnages. Et voilà, en fait, c'est parti comme ça. Et alors, j'ai commencé par ma biographie, bien sûr, comme souvent les gens. D'accord. Et puis après, j'ai créé vraiment un univers à part, avec des polars, avec un décor, des personnages, tout ça. Et le virus m'a pris. Voilà. D'accord. Donc voilà, et j'ai commencé ça en 2002, bah, quand j'étais enceinte en fait. Et puis Mhm. après, bah, pendant un petit moment, je me suis arrêtée parce que la vie de maman, puis le travail à plein temps à l'époque et tout. Et je Mhm. me suis remise en fait en 2009 quand j'ai eu l'occasion de travailler qu'à mi-temps. Et là, Mhm. j'avais écrit d'autres livres entre-temps, mais j'ai vraiment commencé la commercialisation. Je me suis auto-éditée. Et puis j'ai Mhm. connu d'autres auteurs auto-édités que j'ai lus. J'ai créé un blog littéraire. Et D'accord. c'est de fil en aiguille. Je lisais aussi des livres connus, hein, de gens édités, enfin comme tout le monde, hein, de tout. D'accord. Et c'est ainsi que j'ai connu mon éditrice qui a sorti mon dernier thriller et qui m'a dit, en fait, je voulais juste son avis à un moment donné parce que j'avais besoin de connaître mon niveau pour savoir si j'allais continuer ou pas. Même malgré le fait que ça marchait, on a toujours un peu besoin d'être rassuré entre guillemets Bah par oui, un bien professionnel, sûr. quoi. Mhm. Et en fait, elle m'a répondu, ben moi, je vais vous éditer. Donc moi, D'accord. j'étais un petit peu baba. Mhm. Et puis bon, ben voilà, je me suis lancée dans l'aventure.
Bon, depuis, je fais un petit break depuis 4 ans pour des raisons familiales Mhm. très intenses, on va dire. Bon, toi, tu sais, D'accord. Lily. Et donc, D'accord. voilà, mais là, ça commence à me revenir parce que quand on est viré dans l'écriture, ça revient toujours. Bien sûr, Voilà, bien sûr. De toute façon, c'est quelque chose qui reste en nous et du coup, il oui. suffit de reprendre, c'est ça, la page et voilà, et ça va aller tout seul. Ah oui, oui, carrément. Mm. Mm, Tu sais, mm. Myriam, très souvent, quand je dis aux gens qu'il faut commencer à écrire des textes, en fait, ils me disent, en fait, j'ai pas l'habitude, je sais pas comment commencer, comment écrire et surtout comment faire en sorte que les gens nous lisent jusqu'au bout. Parce que c'est vrai que des fois, en fait, quand on écrit, par exemple, Instagram, il nous donne la possibilité de 2000 caractères pour un post. Et du coup, des fois, en fait, les gens, ils ont tendance à lire le premier paragraphe et ne pas du tout aller jusqu'à la fin, tandis que l'auteur, il avait vraiment l'intention de partager quelque chose d'utile, de raconter son histoire ou bien partager ses pensées. Donc, du Mm. coup, est-ce qu'il y a des astuces, en fait, est-ce qu'il existe des principes à suivre pour donner aux gens l'envie, en fait, de nous lire jusqu'au bout? Alors là, en fait, les astuces, je vais en fait faire un mix Mhm, entre mon expérience d'auteur mhm, et mon expérience, chose que j'ai oublié de dire la dernière fois au direct que j'ai fait, qui est sur la plateforme Textbook. mhm, En fait, c'est une plateforme où on écrit des textes commerciaux pour les sites, les blogs, mais aussi bien de grosses entreprises comme Bricomarché que des particuliers comme nous. Et mhm. donc, j'ai passé 2 ans sur cette plateforme à écrire des textes commerciaux où vraiment fallait cibler effectivement les mots, utiliser les mots à bon escient et avec parcimonie et certains mots. Parce qu'en fait, le truc qui se pose pour les posts, c'est qu'en fait, effectivement, on ne peut pas faire long, long, long. Parce que c'est juste des posts. Et puis, on le sait sur Instagram, comme tu le dis toujours, Nina, ça va à 300 000 à l'heure. Les gens, ils sont là, paf, paf, paf. S'ils accrochent pas les 2 premières phrases, c'est clair qu'ils vont pas aller plus loin. On est C'est bien sûr, d'accord. c'est sûr. Enfin, c'est rare. Moi, je vois même, moi qui aime lire, parfois, il y a des posts qui m'intéressent, mais finalement, je lis en diagonale. Ce qui est Mm, dommage. mm, Mais en même temps, soyons réalistes, sur Instagram, on est là quelque part pour se vendre, même si c'est un truc personnel et c'est pas fait pour s'exprimer sur du long, on va dire, même si de temps en temps on aime bien, c'est vrai, développer un sujet, mais c'est vrai qu'on mhm, peut pas. Donc, effectivement, il faut aller droit au but. mhm. Donc, en fait, la méthode, c'est que déjà au départ, moi je dirais que les 3, 4 premiers mots, qui vont être un peu le titre, on va dire, du poste, il faut que ça percute. D'accord. Et en fait, que ça soit comme limite comme un slogan publicitaire. Alors attention, Ouais. j'aime bien un Ouais. slogan. Alors moi, j'ai appelé ça, je ne sais pas comment on appelle ça en fait. En fait, moi, j'appelle ça le sujet, émotion ou sentiment plus la valeur. Alors, D'accord. je vais vous donner un petit Mhm, exemple. Par exemple, j'ai pris l'exemple de mode, puisque hier soir, il y a une personne là, qui a un compte sur la fashion. mhm, Admettons, on veuille présenter une robe, enfin, on met une super photo de robe. D'ailleurs, j'ai été voir le profil de Déborah, j'aime beaucoup. mhm. Et C'est vrai. en fait, il faut mettre d'emblée des mots qui vont susciter l'envie de la personne qui va vous lire, Mhm. une émotion et une valeur. Alors pourquoi les D'accord. trois? Ah bah je vais Parce que noter ça, hein. l'envie, c'est ce qui pousse les gens à acheter quand même. Bon, C'est vrai. déjà. Mhm, L'émotion, ça joue sur l'inconscient. Et mhm. les valeurs, c'est ce que les gens aiment véhiculer. D'accord. C'est-à-dire que c'est leur moi profond, ce qu'ils ont envie de montrer. On a tous une image. On véhicule Mhm, tous une image et on a envie chacun d'être fidèle à son image mhm. et on s'habille en fonction, on se comporte en fonction. Et les achats qu'on fait, ils sont en fonction de ce qu'on est aussi. Exactement. Mm. Donc, je me suis dit, bon, un exemple, hein, désolée, je regarde mes notes avec Ah mes mais non, lunettes. t'inquiète pas. Ah bah moi, de toute J'espère que ça fait façon, pas des reflets. moi je prépare en avance tout en... Oui, mais Donc j'ai mon t'inquiète vieux pas. cahier. Tu as Donc, bien à raison. temps, je sais pas, donc je suis allée voir le compte de Déborah, où il y a des super photos d'ailleurs. Mhm, Et d'ailleurs, il y a déjà quelques mots, j'ai vu, elle se démarque par une. Ça, c'est vrai que se démarquer par une façon d'écrire aussi, c'est un peu indispensable hein, ça fait partie du visuel Instagram. mhm. Mais ça suffit pas.
faut quand même des mots qui accrochent. Et c'est vrai Exactement. qu'un seul mot, j'ai trouvé que c'était très bien, hein, son compte, mais un seul mot, c'est pas suffisant peut-être. À la limite, la personne, oui, elle va lire le mot, ça va lui envoyer une petite émotion, mais voilà, ça va s'arrêter là. Bon, après, tout dépend aussi comment dire, de l'objectif. Est-ce que c'est pour vendre, mais généralement, c'est toujours pour vendre quelque chose. Même si c'est pas pour vendre la robe qu'on a mis en photo, c'est pour vendre le fait qu'on sait faire un beau visuel. Exactement. Donc, Du coup, ça n'empêche pas quand même de mettre plusieurs mots. Donc, moi, je me suis dit, par exemple, la robe, oui, c'est on peut intéressant mettre. ça. Alors, il faut le sujet, l'émotion ou le sentiment que ça va procurer à la personne, les 3 mots ou les 4 mots, et une valeur. Alors, je me suis dit, robe était fraîche et naturelle. Alors, robe, on va dire, c'est le sujet. D'accord. Était fraîche. Déjà, la personne, ça lui évoque, oh, je suis bien, je suis au frais alors que l'électeur me pète de chaud. Voilà. D'accord. Donc, ça lui procure une sensation inconsciente de bien-être. C'est On va dire vrai. le mot fraîche. Alors, ça peut être un adjectif, ça peut être un mot, ça peut être un tas de choses, hein. Moi, j'ai mis fraîche là. Et naturel, le dernier mot, ça exprime ce que la personne va vouloir véhiculer. Là, par exemple, ça correspond à une personne qui aime rester toujours naturelle, qui n'est D'accord. pas sophistiquée, mais qui a quand même envie d'être à l'aise. Alors après, je pensais à un autre exemple du style blouse, fluide, élégance. Donc là, D'accord. la blouse, c'est plus habillé. Fluide, la personne, effectivement, va se dire, je suis habillée, mais je suis quand même à l'aise. Élégance, ça va être l'image que la personne aura envie de véhiculer aussi. D'accord. C'est vrai que ça Donc accroche avec ces les trois titres comme mots-là, ça. Je suis d'accord. Hein. c'est-à-dire qu'avec ces 3 mots-là, on suscite à la fois le conscient et l'inconscient de la personne. C'est vrai. Parce que la personne, elle va voir le sujet, la blouse, la robe, ou ça peut être un objet. Parce qu'en fait, ce que je suis en train d'expliquer là, c'est valable pour tous les thèmes. D'accord. Oui, c'est sûr. On peut Euh, adapter à tout. oui, voilà. Donc en fait, le sujet, c'est l'objet ou le service que vous vendez en premier, qui correspond à la photo, ou pas forcément, hein, ça peut ne pas correspondre à la photo qui est dans votre poste. D'accord. Et la valeur, c'est quelque chose de vraiment intrinsèque à la personne. D'accord. Même si elle n'est pas consciente. Généralement, les gens, ils en sont conscients, mais après, ça dépend de l'âge des personnes aussi. Et ça marche avec tous les âges, ça, de toute façon. D'accord, très bien. Je vais parcourir, pendant que tu continues, Myriam, je vais juste parcourir rapidement si on n'a pas, s'il n'y a pas des Des questions? questions qu'on a posées en attendant. Donc, du coup, alors, donc l'exemple, on a demandé, donc du coup, on a fait. Alors, le compte de Déborah, là, je n'ai pas le souvenir comment c'est exactement, mais du coup, je le partagerai après. Alors, Marie, elle demande, il vaut mieux des mots ou plutôt des phrases, du coup. Alors, attention, là, je parlais que des 3-4 premiers mots. Qu'il faut qu'ils soient accrocheurs. Parce que si D'accord. déjà les 3-4 premiers mots, les gens, ils n'accrochent pas, ils ne vont pas lire la suite. D'accord, Ça, donc c'est plutôt ça, dans c'est tout les le monde, hein. accroches, dans le titre en fait, c'est plutôt, c'est bien de mettre des mots accrocheurs, c'est ça, et les Oui, phrases, voilà. c'est ensuite. Voilà. Alors ça, on va dire en quelque sorte, c'est le sujet du poste. Mais D'accord, le sujet, c'est comme partout dans les journaux, dans un article. Si déjà le titre ne vous accroche pas, vous n'allez pas lire l'article. c'est ça. Le Mm. titre d'un film, s'il vous percute pas, s'il vous dit rien, vous n'allez pas aller le voir. C'est super important en fait le titre. C'est comme la 4e de couverture d'un livre en fait. Bah oui, Votre c'est titre sûr. de poste et votre photo, on va dire que c'est la 4e de couverture de votre livre. Mhm. Et en fait, dessous, c'est le contenu de votre livre. D'accord. Alors après le contenu, alors je vais expliquer une chose, mais qui est valable pour tous les posts, Mhm. pour que ce soit pour Instagram ou quand on fait un livre ou n'importe quoi, que si on veut écrire sur un sujet, que ce soit du court ou du long. En fait, il faut comprendre que chacun d'entre vous, vous avez une poupée russe. Mhm. Votre sujet, c'est une poupée russe. Mhm. Mais la poupée russe, il faut l'ouvrir. À Mhm. l'intérieur du sujet, il y a plein de choses. Et D'accord. en fait, il faut ouvrir les tiroirs. Il faut défaire la poupée. Alors là, j'ai repris encore la mode en exemple parce que du coup, hier soir, j'étais là en mode Mhm. réfléchissais à fond. La mode, c'est pas que la mode, c'est pas que le visuel.
La mode, c'est un courant de société. Déjà, Mhm. c'est des valeurs que chacun a envie de véhiculer. C'est la mode, par exemple, on peut mettre une photo et partir sur le tissu, parler Mhm. du tissu avec lequel est fait le vêtement. On peut parler des couleurs, des codes couleurs, des Mhm. imprimés, parce que tout ça, en fait, c'est codé dans la mode. On le Mhm. sait, mais alors nous, c'est vrai que alors les gens qui sont très fashion, je pense qu'ils s'y connaissent un petit peu plus, mais tout ça est codé. Donc déjà, ça peut être un premier sujet. D'accord. Mhm. À l'intérieur de ce sujet, ben, il y a le créateur. On peut parler, on peut faire un petit mot sur le créateur, par exemple. Je me D'accord. suis dit, bon, moi je Mhm. suis une fan de Gauthier, c'est vrai. Mhm. Dernièrement, il est parti à la retraite. On peut faire un petit laïus sur Gauthier, ou j'ai vu encore sur Déborah, il y avait à un moment donné, il y a une photo avec un magazine Dior. Et je me suis Mhm. dit, bah, tiens, c'est dommage, elle aurait pu parler de Dior. C'est vrai. Ou C'est une vrai. petite, pas grand-chose à la limite, mais juste bah, aller voir sur Internet, Mhm. mettons par exemple, quand est-ce a été créée la maison Dior, mettre la Mhm. petite info. Parce qu'en fait, les gens, les particuliers, ils vont aimer ces petites C'est vrai. informations. Moi, par exemple, je sais pas, et si dans un post je le vois, ça me ferait plaisir. Et tandis que Oui, je n'irai pas chercher sur Internet, aujourd'hui, j'ai pas le temps, c'est pas nécessairement ce que j'ai envie de voilà, faire. J'ai envie de m'amuser sur Instagram et si je peux apprendre quelque chose en plus, voir voilà. une jolie photo qui me procure des sentiments, mais en plus, s'il y a du texte en bas, c'est vrai que ça me plairait. Je suis absolument Oui, d'accord avec parce toi. qu'en fait, c'est une façon de faire, de rentrer dans le quotidien des gens. Parce que par exemple, on va citer l'exemple d'un couple. La femme, elle va se rendre compte comme ça, elle voit un petit truc sur Dior. Bah, le soir, à table, elle va en parler. Elle va dire, tiens, C'est j'ai vrai. lu un truc, mais vous savez, les enfants, Dior, ça a été créé en telle année. C'est Et, vrai. et elle va peut-être en parler à une copine. La copine, elle va lui dire, mais où t'as su ça, toi? Elle va lui dire, ben, je l'ai vu sur tel compte. Et Ouais. ça va faire boule de neige. Voilà, Exactement, de cette bouche à chose-là. oreille. Exactement. Voilà, Et exactement. même, par exemple, là, on parle de mode, de Dior, mais c'est par exemple aussi ce qui me vient à l'esprit, par exemple, la cuisine. Il y a des blogs Tout sur à les fait. cuisines, quelqu'un qui partage une recette, par exemple, une femme le fait le soir, euh, après, elle montre, elle dit à la copine le lendemain qu'elle a fait une super tarte. Et donc, du coup, ensuite, elle veut savoir où est-ce qu'elle a fait. Et après, la copine, voilà, elle donne le Voilà. compte de la personne. Et c'est comme ça qu'on arrive à grandir de bouche à oreille, de manière en fait naturelle sur Instagram, sans investir, mais en apportant du contenu qualitatif aux gens. Oui, tout à fait. Et Mm. ça m'est arrivé d'ailleurs sur Facebook, tu parles de recettes. Je cherche à un moment donné une recette de riz au lait, j'avais marre de toujours faire le même. J'avais un collègue qui était auteur aussi, qui m'avait donné Mhm. la recette de sa grand-mère. Ben Mhm. moi, du coup, alors j'avais demandé le prénom de sa grand-mère, ben moi je l'avais appelé le riz de mamie machin. Et puis un D'accord. jour, j'ai donné à une copine, et puis du coup, j'ai dit, ben, c'était le jeune homme qui m'a donné ça. J'ai corrigé son livre, tu sais, tu devrais aller le lire. Et ça a fait boule de neige, en fait, pour lui. Du coup, il a vendu des livres à travers une recette. Voilà, Bah tout ouais, ça c'est pour vrai. dire qu'en fait, quand on a un thème, on a une poupée russe, mais il ne faut pas se tenir à juste l'enveloppe de la poupée russe. Mm. Il faut défaire la poupée russe. Alors, toujours la mode. Alors, déjà, on peut parler du créateur, les messages sociaux. On peut dire l'histoire d'un vêtement. Ben, Mhm. par exemple, les pantalons, les femmes, elles n'avaient pas, je ne sais plus à partir de quelle année elles ont mis des pantalons. On peut mettre un petit truc comme ça aussi. C'est vrai que c'est Alors, intéressant aussi. on Mhm. peut interviewer un mannequin. Pourquoi pas lui demander comment se passe un shooting. Moi, je sais que Mhm. quand j'ai lu ton post, Nina, ça m'a vachement intriguée parce que je savais pas comment ça se passait un shooting. Mais ça, en fait, il faut faire en quelque sorte le making of de Mhm. votre photo ou D'accord. de votre thème. Par exemple, une recette aussi, effectivement. Souvent, voilà, on voit les blogs de recettes, on voit juste la photo, comment faire. Mais moi, j'ai envie de savoir, à la limite, le petit truc que la personne a mis en plus qui fait que ça a changé un petit peu la C'est recette, vrai. C'est le petit vrai. truc, Ouais. Un petit ou truc qu'on savoir peut qui pas c'est sa trouver grand-mère et partout. qui lui a donné la recette, si c'est une transmission, effectivement, un héritage. Parce que Voilà. c'est sympa à savoir ce genre de choses. Et c'est ce C'est qui vrai. crée le lien. Parce que du coup, les Exactement. gens, ils s'identifient après à vous. Parce que eux-mêmes, dans leur vie, par exemple, quelqu'un qui cuisine, moi, je sais que j'ai eu mon beau-père qui cuisinait très, très bien. Bon, il n'est plus de ce monde, le pauvre. Mais chaque fois que je fais une recette de lui, je le cite à haute voix. Je dis, mais ça, c'est la recette de Jean-Claude. Et du Mhm. coup, je me la suis appropriée, finalement. Mhm. Je l'ai donnée à d'autres gens, certaines recettes de lui. Et en fait, ça
effectivement, les gens, ils aiment bien parce que ça crée la proximité. C'est vrai, c'est vrai. Et tu sais, C'est clair. Myriam, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai non seulement pour les blogs de gens qui veulent montrer leur lifestyle, mais c'est aussi intéressant pour les professionnels qui vendent des produits ou des services. Je pense Oui, oui, nécessairement récemment à une cliente de bijoux qui a un blog sur les bijoux. Et du coup, on a réfléchi avec elle, on se disait, est-ce que c'est la peine, en fait, quand on vend quelque chose comme des bijoux, d'écrire des textes ou juste poster des photos. Et moi, je trouve que si on peut écrire l'histoire de bijoux, parce que, par exactement. exemple, comment Oui, est-ce que on s'est inspiré pour faire ce bijou-là? oui. Euh, Pourquoi cette couleur? Pourquoi ce, tu vois, peut-être mettre à Oui, les côté si on est... matériaux. Hmm. Et oui, les matériaux aussi. Exactement, les matériaux. Si c'est, est-ce que c'est, voilà, les matériaux équitables, par exemple, ça montre la valeur de la personne qu'elle utilise des métaux, tu vois, équitables. Est-ce que c'est du made in France? Et surtout la personne, comment est-ce qu'elle a trouvé? Est-ce que ce bijou, il symbolise quelque chose, tu vois? Donc, en fait, c'est vrai tout ce que Voilà. tu dis, non seulement pour les blogs de cuisine, de lifestyle, mais aussi pour des gens qui veulent vendre des bijoux ou des services ou des produits. Parce qu'en fait, si le bijou, il a une histoire, si moi j'ai envie de me Voilà. faire plaisir et acheter un bijou, bah, je vais me tourner plutôt vers le bijou qui a l'histoire, dont et les valeurs du créateur, ça me correspond. Donc, c'est Voilà. vrai que c'est très important, effectivement, comme tu dis, de créer cette Ben, proximité. t'as dit le mot qu'il fallait, histoire. Effectivement, Ouais, les gens, ils n'ont pas envie de voir. Enfin, oui, il y en a, oui, ils vont s'arrêter juste à l'objet parce qu'ils vont à 300 000 à l'heure. Mais de moins en moins, les gens, ils aiment bien, comment dire, que les choses soient personnalisées. voilà. Et effectivement, s'il y a même un tout petit bout de quelque chose, effectivement, euh, ça n'a rien à voir avec la vente, mais ça va susciter la sympathie de la personne Mhm. qui va pas Exactement. forcément des fois. Alors déjà, si elle s'intéresse à un poste, elle va aller voir les autres postes. Elle va se dire tiens, ben là j'ai appris ça, alors que je suis en train de chercher une jupe ou n'importe quoi. C'était sympa. Elle va regarder les autres postes. Et Voilà. forcément, un jour ou l'autre, acheter ou un service ou quelque chose, ou continuer à regarder, parce qu'il y a des gens qui cherchent juste à avoir des followers par rapport à YouTube après et être rémunérés, tout ça. Mais Mhm. ça fait rien, ça fait quand même des gens qui voient et tout, et qui après colportent. Alors du coup, oui, donc la fashion, hier soir, j'y pensais en plus beaucoup. C'est un puits, c'est un puits sans fond Ouais. à idées, parce qu'on peut, Aussi. on peut prendre par exemple contact avec une agence de mannequins et leur demander comment ça se passe. Bien Il faut sûr. pas croire, les gens, on pense que parfois, parce qu'on a un petit compte, ou qu'on n'est pas connu, on n'est pas Nice Matin, on n'est pas Le Monde, on n'est pas un journaliste connu, on se dit, oh, les gens, ils vont dire non, pourquoi on vient m'interviewer, moi-même, je ne suis pas connue. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, quand vous vous intéressez à quelqu'un, ben déjà, les gens, ça leur fait plaisir. Et puis, ils aiment bien ça. Alors, juste encore un petit exemple. Voilà, c'est par rapport à moi, désolé, l'exemple que je Ah prends. bon, non, c'est Par exemple, intéressant, moi, bien quand je sûr. faisais mon blog littéraire, alors, comme j'aime beaucoup les auteurs, évidemment, bah, du coup, je leur avais proposé à un moment donné de faire une petite interview décalée, à ma façon. Mhm. Ah bah, alors, et alors, par le biais de ce hasard, juste en prenant plaisir, en fait, je me suis rendu compte que les auteurs, c'était des gens passionnants. Alors, une fois, j'étais tombée sur Marc Callot, qui en fait maintenant est le chef éditorialiste de la maison Transboréale, qui est Mhm. une bonne petite maison d'édition. Et en fait, à l'époque, il n'était pas encore le chef de cette maison d'édition, il était archéologue. Alors moi quand je suis tombée sur un archéologue, mais l'interview, ça a été passionnant. Et bon, ça m'a apporté à moi. Et puis bon, après, du coup, je mettais les interviews sur le blog, les gens, ils allaient lire, c'était sympa. Voilà, bon, lui, ça lui Mhm. permettait de vendre des livres en plus. Et finalement, de fil en aiguille, bah, ça a créé un lien avec lui. Il s'est mis même à m'envoyer des cartes postales avec son épouse et sa petite fille. Mhm. En fait, il faisait beaucoup de voyages en Mongolie.
Il est D'accord. passionné par la Mongolie, Marc Allo, et il a fait beaucoup de voyages là-bas très très difficiles, comme on peut l'imaginer, hein, Mhm. et dans les yourtes et tout. Et après, donc en fait, il m'a envoyé après les livres gratuitement de la maison d'édition. Et D'accord. moi, Donc en vraiment, contrepartie, du coup, j'ai eu 4 ou 5 auteurs comme ça passionnants. Et en d'accord. contrepartie, moi, je faisais l'interview de la personne. Enfin, en D'accord. contrepartie, oui et non, parce que moi, je l'avais proposé parce que c'était génial à faire. Du coup, Bien ça m'a sûr. permis de rencontrer une personne qui a fait le transsibérien du début à la fin, Mhm. seule sur le transsibérien, Géraldine, dont je t'ai parlé une fois. Manuel Ruiz, qui écrit des nouvelles et qui après les a produites à la radio. Il Mhm. habite à Paris d'ailleurs, lui. Et donc D'accord. voilà, tout ça, c'est pour dire qu'en fait, faut pas hésiter à aller vers les gens. Exactement. En fait, les gens, Comme ils aiment bien parler d'eux. On oui, aime bien, voilà. ça nous flatte, ça nous fait plaisir quand quelqu'un s'intéresse à nous. Donc, même si une personne paraît inatteignable, on se dit, mais jamais ils vont me répondre, eh bien, on se trompe peut-être. C'est pas... En fait, il suffit d'une bonne réponse. Ne pas hésiter à, par exemple, proposer à 10 agences, par exemple, à 10 personnes qu'on veut interviewer. Il suffit d'une bonne réponse pour faire un super interview. Donc, ne pas hésiter à aller vers les gens. Ça peut être très, très enrichissant. Et d'ailleurs, Myriam, je vois, il y a une question par rapport, tu sais, au sujet qu'on disait tout au début. Pardon. Il y a une personne qui demande, Rose, elle demande, est-ce qu'on peut rajouter des émoticônes en rapport avec les trois choses qui sont envie, émotion et valeur? À ton avis, Myriam, est-ce que tu es pour les émoticônes, les petits sourires là qu'on met ou contre? Alors, j'avoue que pour moi, c'est un petit peu nouveau parce que je suis peut-être plus vieille que vous, hein, vous tous, vous toutes. Parce que moi, j'ai 52 ans. Donc, Ah ben, j'avoue on que les dirait pas. émoticônes, eh ben, merci. Ben, en fait, les émoticônes, je ne saurais pas trop conseiller, mais Bah, c'est vrai qu'il y a comment des dire, avis partagés. un dessin peut être interprété de deux manières, je pense. Bon, quoi qu'après, les mots aussi, hein. Et bon, à moins que ce soit vraiment franc, je sais pas, un grand sourire ou. Mais est-ce que c'est. Honnêtement, je suis pas spécialiste de graphisme, donc je saurais pas tout Bah, conseiller c'est vrai que là-dessus. moi, Mais pourquoi pas? d'après Effectivement, pourquoi pas mettre un truc de quelqu'un qui est content. Oui, ça joue aussi sur les émotions des gens. Je pense de voir quelqu'un qui sourit, c'est sûr que ça envoie un message. c'est vrai que ça Donc, complète en quelque sorte le mot. Alors moi, d'après ce que j'ai pu lire, observer, d'après ce que j'ai pu entendre, les émoticônes, en fait, c'est quelque chose qui est conseillé pour apporter justement de la compréhension un peu au texte. Des fois, quand on met un émoticône, en fait, c'est plus facile à comprendre qu'est-ce que la personne, elle ressentait en écrivant ça. Euh, Par contre, il ne faut pas en mettre trop. En fait, quand on met un émoticône, il faut que ça soit vraiment justifié pourquoi il est là, pour vraiment exprimer une émotion. Mettre les émoticônes juste pour qu'ils soient là, juste pour les mettre, ça risque au contraire d'embrouiller un peu les gens, d'alourdir la lecture. Donc voilà, moi personnellement, ce que je conseille pour ceux qui ne savent pas s'il faut les mettre ou non, eh bien, on peut les mettre quand on a vraiment l'impression qu'il est au bon endroit. Moi, personnellement, je les utilise très, très peu dans mes posts parce que je ne sais pas. Moi, je trouve que il y en a qui n'utilisent pas du tout, il y en a qui utilisent beaucoup, il y en a qui utilisent moyennement. Ça dépend de votre style. Vous pouvez l'utiliser, mais avec parcimonie et surtout pour que ça soit pertinent. Voilà, pas juste les mettre de partout. Du coup, Rose, pour oui, répondre à ta question, pourquoi pas, mais voilà, il faut que ça soit justifié. Et alors, Rose, elle dit, l'histoire du sujet ou le matériau sont vraiment des valeurs ajoutées. Eh bien oui, je suis absolument d'accord. Alors, il y a Myriam qui nous dit coucou à toutes les deux. Alors, après, il y a une question en allant vers les autres, on n'a rien à perdre et tout à gagner. Eh bien, effectivement, c'est la phrase qui résume exactement ce que Myriam nous a raconté tout à l'heure. Alors, il y a Aude qui dit hello, moi j'ai eu énormément de mal à mettre en page Instagram. J'ai trouvé un super appli si ça vous dit. Alors, ça, c'est pas mal, Aude, mais du coup, on s'éloigne un peu de sujet. Là, on est plutôt sur les textes. Euh, du coup, alors, oui, peut-être... alors, Mhm. pour revenir au texte, pardon, excusez-moi. Moi, je pensais aussi effectivement, il faut faire court. Il ne faut pas Voilà, faire trop long. Parce que déjà, les gens, ils n'ont pas le temps. En fait, exactement. c'est un peu le principe d'une nouvelle, un post.
Il faut D'accord. aller à l'essentiel de suite. Mhm. Alors, le truc que je voulais juste un petit peu préciser aussi, c'est que parfois, quand on lit un petit peu plusieurs posts d'un compte, on retrouve parfois les mêmes mots. Or, les gens, les mots, c'est comme les photos, ils se lassent. Donc, il faut essayer un petit peu de varier le vocabulaire. Alors après, je ne dis pas de sortir le dico de l'Académie française, hein, Mhm. parce que si on met des mots trop compliqués aussi, ça passe pas. Hein, parce C'est que même sûr. moi, des fois, les bouquins où il y a trop de mots compliqués, au bout d'un moment, je referme le bouquin, hein, Mm. et pourtant, c'est mon truc. Mhm. Mais il faut quand même varier un petit peu, tout en restant dans son discours, dans son feed, dans son mood. Il faut quand même varier un petit peu les mots. Mhm. Donc, faire une recherche un peu de vocabulaire, par exemple, je sais pas moi, plaire, ça peut être séduire, ça peut être tout un tas d'autres mots. Voilà, c'est vrai. Ça peut être Ouais. paraître, voilà, c'est marcher, ça peut être marcher comme trottiner. Voilà, D'accord. il faut varier, en fait. En fait, D'accord. c'est comme quand on écrit un livre. Je veux dire, au bout d'un moment, si le vocabulaire est pauvre, les gens se lassent et vont pas aller à la fin parce que ça va C'est être tout sûr. plein. En C'est fait, il faut vrai. donner du relief. Le Voilà. fait d'avoir du Mm. vocabulaire, alors je vous dis pas, hein, cherchez pas à 12 000 mots hein, non plus, mais essayez quand même pour un mot d'en trouver quatre. Voilà. Euh, D'accord. D'en Mhm. trouver quatre à chaque fois pour essayer à chaque fois les phrases que ce ne soient pas les mêmes. Mhm. Parce que si c'est toujours les mêmes phrases ou si c'est toujours un petit mot et puis voilà, je suis content ou voilà, bonne journée. Les gens, au bout d'un moment, bah oui, ils vont regarder vos photos si elles sont belles ou quoi, mais ils vont partir sur un compte où il y a des petites phrases beaucoup plus sympas. Bien Parce sûr. qu'effectivement, les textes, comme tu le dis, Nina, bah, de plus en plus, les gens, même si c'est du court, ils aiment bien qu'il y ait des choses. Alors, non seulement il faut essayer un petit peu. En fait, il faut être curieux. Il faut être comme un auteur, il faut être curieux. Il faut ouvrir sa poupée russe. Donc, je reprends mon idée de poupée Mhm. russe. J'aime bien ce truc. Il faut creuser bah, pour la cuisine, par exemple. Un jour, on peut mettre l'histoire d'un légume, sa Mhm. provenance, les tomates, je sais pas, je crois que ça vient des Incas ou des machins comme ça. D'accord. Les C'est pâtes, vrai, je hein? sais pas, vous parlez des Chinois. Mhm. On peut C'est partir sûr. sur un. En fait, avec tous les sujets, vous pouvez partir dans un milliard de directions. Exactement. Il Mm. suffit juste, effectivement, d'ouvrir votre poupée russe et de la décomposer. Une recette, Exactement. c'est pas juste une recette, un plat qu'on va manger à table. C'est un plat qu'on va partager. Mhm. Donc aussi, vous pouvez parler du partage en famille. Vous n'êtes pas obligé de parler d'alimentation quand vous avez un blog de nourriture, par exemple. Mhm. Vous pouvez parler du partage. Manger, c'est un acte social. Mhm. Quand on mange à plusieurs, entre amis, au restaurant ou même à la maison, c'est un moment de partage. On parle avec les enfants, le mari, on se raconte sa journée. Vous pouvez partir sur un sujet comme ça, même si vous avez un blog de nourriture. Puisque la Mhm. nourriture, c'est un partage. Vous voyez ce C'est que je vrai. veux dire? En fait, il ne faut pas s'arrêter à votre sujet, à votre petite Ouais. poupée du Faut dessus. l'ouvrir. L'ouvrir, ouais. Voilà, voilà, le Mhm. cuisiner, c'est aussi, les gens qui cuisinent, généralement, ce sont des gens généreux. C'est Mhm. cuisiner pour sa famille, c'est un acte d'amour, moi, je trouve. Mhm. C'est vrai parce qu'on passe du temps, on s'applique, donc on peut parler aussi de ça, de cet acte d'amour. C'est prendre soin de sa famille, de la santé de sa famille. Donc C'est voilà, sûr. on peut aussi parler de Vraiment. santé. Exactement. Quand Il faut on juste parle de ouvrir un peu santé. l'esprit et l'inspiration, elle va venir toute seule. Voilà, et au fur et à Voilà. mesure, en fait, une fois que vous aurez ouvert votre poupée russe, en fait, vous allez commencer à ouvrir, j'allais dire votre boîte d'imaginaire, mais en fait, c'est pas une boîte d'imaginaire, ce sont des choses qui existent. En fait, la page blanche, c'est un truc psychologique. Mhm. C'est, Mhm. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est parce bien que de venir à chaque ce sujet, sujet parce en fait, qu'effectivement. voilà, il faut ouvrir les boîtes et Voilà, c'est chaque vrai. sujet contient un milliard de choses, en fait. Voilà, c'est Et vrai. à l'intérieur de ce sujet, il y a un sujet qui lui-même cache un sujet et ainsi de suite, en fait.
Exactement. Mais Et une du fois coup, que vous tu avez sais, compris ça, à ce vous n'avez propos, plus à Myriam, plus quelque d'idées. chose que je conseille beaucoup aux gens, c'est justement, souvent, les inspirations, elles viennent, la poupée russe, en fait, elle s'ouvre quand on est un peu en repos, quand on est tranquille, quand on fait quelque chose. Et du coup, ce que je conseille énormément aux gens, pour pas perdre ces inspirations, absolument avoir quelque chose à côté de soi pour noter. Ça peut être les notes dans Oui, alors je votre l'avais noté, téléphone, oui. tu vois, les notes, un petit bloc-notes si vous êtes plus à l'aise comme ça. Mais du coup, en fait, finalement, la peur de la page blanche, elle est là quand on se dit, je dois écrire quelque chose maintenant. Exactement. Tu vois? Tandis que Exactement. si vous avez déjà écrit une vingtaine de sujets, même si vous n'aviez pas le temps de développer, vous avez juste écrit quelques phrases, vous vous dites après, quand j'aurai besoin d'écrire, je vais l'ouvrir, eh bien, il n'y aura pas de page blanche, vous aurez déjà la première phrase qui est écrite, et du coup, vous allez pouvoir développer, ouvrir ce sujet en ouvrant la poupée russe, comme tu dis, Myriam, du coup, au fur et à mesure, s'intéresser à des différentes problématiques. Je suis absolument d'accord. Et tu sais Oui, aussi oui. quelque chose que j'ai pensé, quand tu as dit au niveau de vocabulaire, faut pas utiliser des mots trop complexes, faut varier sans non plus aller dans les termes scientifiques. C'est quelque chose que souvent les gens font comme erreur que je vois. En fait, des fois, les gens qui sont spécialistes de quelque chose, ils ont l'impression que pour les autres, c'est clair aussi. Du coup, ils n'hésitent pas à tout le temps utiliser des termes un peu techniques. Mm. Sauf que la personne, un abonné, il vient s'amuser sur Instagram, il ne va pas ouvrir son dictionnaire s'il ne comprend pas un mot. Donc, si vous Mm. écrivez quelque chose n'est pas clair, le premier mot n'est pas clair, bon, on va peut-être continuer, et le deuxième n'est pas clair, bon, on va partir. Du coup, c'est vrai que, comme dit Myriam, il faut trouver des alternatives, des mots différents, sans non plus tomber dans un vocabulaire trop technique pour perdre en fait votre lecteur. Donc, du coup, ça, Oui, c'est. exactement. Oui, oui. En fait, il faut être percutant, mais il faut. Alors oui, effectivement, c'est un exercice un petit peu compliqué parce qu'on se dit, faut rechercher, mais en même temps, effectivement, faut rester simple. Faut Voilà, rester simple. le juste Si milieu. vous lisez un livre de quelqu'un de très connu, bon, à part le 19e, c'était très littéraire, tout ça, vous prenez un Agatha Christie, il n'y a pas un seul mot de compliqué. Bon, Mhm. bah ouais. Je dirais pourtant, elle a écrit des trucs qui sont vendus et qui se vendent encore à des millions d'exemplaires. Voilà, c'est juste un exemple. Mais vous prenez d'autres auteurs, Musso, c'était un plus récent, je sais pas, il y en a plein. Hein, Maupassant, moi j'adore Maupassant. Même Maupassant, qui pourtant est des 19e, 20e, 19e, bah, il n'y a rien de compliqué dedans. C'est juste Mhm. en fait l'avancement des mots qui crée la Mhm. magie. Voilà. Exactement. C'est pour ça qu'il faut rechercher un peu de vocabulaire sans non plus tomber dans le truc de folie, parce que de toute façon, ça va être une perte de temps, puisque vous allez faire des mini-posts. Mhm. D'accord. Mais effectivement, alors attends, je regarde encore mes petites notes. Du coup, juste en attendant, je vois qu'il y a une question de Marie Oui, qui nous demande, il dit que c'est super intéressant et il demande une analyse de texte de nos posts, ça serait possible. Et là, je pense à ta alors, rubrique, Myriam, est-ce que tu peux en parler un peu eh ben, plus? j'y ai pensé cet après-midi justement, et je me suis dit, bah, s'il y a des gens intéressés ce soir, ben, je vais proposer ça une fois par semaine, d'examiner un compte par semaine ou deux, ça dépendra du temps dont je dispose, et effectivement d'aider les gens à ouvrir leur poupée russe Ah pour bah, ça, qu'ils c'est vraiment pour super, qu'ils hein. puissent avoir plein d'idées, tout un gros sac d'idées. Parce qu'en fait, une fois qu'on a ouvert sa poupée russe, après, on ne s'arrête plus de l'ouvrir. C'est vrai. Parce que, mais oui, parce qu'en fait, c'est une mécanique de l'esprit. Voilà. C'est une mécanique. Et une fois qu'on a commencé ça, on ne s'arrête plus parce qu'on trouve ça plaisant. Et Mhm. donc, en fait, je voulais proposer ça pour effectivement aider les gens effectivement à ouvrir leur poupée russe, à prendre cette habitude. Effectivement, ce que tu disais tout à l'heure du petit carnet. Alors ça, c'est vraiment une habitude d'auteur, tu sais. Ah, ah. Ah oui, oui, carrément. Moi, je me trimballe toujours un carnet sur moi. Je note tout, les petits trucs que j'observe, les choses qui me passent par la tête. Bon, surtout quand j'écris un livre, quand on a une idée d'un développement. Mais aussi là, pour les posts, c'est pareil. Parce que le truc, pourquoi il faut le faire de suite, ça? Alors, soit s'enregistrer, soit écrire sur un petit carnet ou ce que vous voulez, quoi. Mhm. Tout simplement parce que quand vous avez une bonne idée, et tout le monde a des bonnes idées,
Le soir, il va se passer un milliard de trucs dans votre journée, ou même si c'est en fin de journée, avant que vous puissiez vous poser tranquillement tout seul pour écrire votre post ou votre bouquin que vous avez commencé ou peu importe. L'idée, si vous ne l'avez pas noté, comment dire, en substance, comment vous l'avez ressenti, surtout comment vous l'avez ressenti, comment vous avez envie de la traduire. En fait, l'idée, peut-être vous l'aurez toujours, mais il va manquer ce petit bout de magie qui vous est venu comme ça dans la journée. D'accord. C'est ce petit truc de magie qui fait la différence. Moi, je sais que le nombre de fois où je m'arrêtais au bord de la route, pour vite noter un truc, ou des dialogues qui me venaient comme ça en tête, parce que je savais, et ça m'est arrivé plein de fois, et c'est très rageant de rentrer à la maison et de ne pas retrouver le rythme, de ne pas retrouver exactement les mots dans le dialogue. Et du coup, j'avais la rage parce que je me disais, mais non, pourquoi tu t'es pas arrêté? Bon, on ne peut pas toujours non plus. Mais effectivement, les posts, c'est pareil. Quand vous avez une idée, bah, à la limite, si vous ne pouvez pas écrire, aujourd'hui, on a les téléphones. Bah, on s'enregistre. Moi, je fais beaucoup ça maintenant. Je fais moins à l'écrit. On s'enregistre et on dit vite l'idée. Et surtout, sous quelle forme on l'a eu, originale qu'on va avoir, qu'on va pouvoir transmettre aux gens. Et c'est cette originalité qui va créer votre personnalité à travers votre compte. Exactement. Et C'est important. Grâce à votre personnalité que les gens vont s'identifier à vous. C'est et ça. plus peut-être, enfin, c'est un ensemble de choses, et les photos et les textes. Je dis c'est un ensemble de choses par rapport à ma propre expérience aussi, parce que moi, sur Facebook, j'ai commencé à mettre mes livres il y a 10 ans. Je mettais des petits extraits de livres, mais en fait, je parlais beaucoup de ma vie, ce que je faisais, les balades en montagne, le vélo, les chats, mon mari, ma fille, un tas de choses. Et en fait, les gens, bien souvent, au bout d'un moment, on discutait, puis au bout d'un moment, ils disaient, ah, mais t'écris? Ah, je dis, bah oui, je vends mes livres. Et en fait, finalement, ils achetaient mes livres, mais parce qu'ils me connaissaient. Voilà, exactement. En fait, c'est le même principe Instagram. Les gens vont s'intéresser à votre feed plus. Au bout d'un moment, quand ils vont à travers vos textes, ils vont se dire, tiens, c'est quelqu'un qui me correspond, ça, j'aime bien ses valeurs, j'aime bien les petits mots qu'elle fait, les petites choses drôles, les recettes, oh, c'était sympa, je l'ai faite chez moi, c'était bien bon. Et puis tout ça, c'est des choses qui valorisent aussi les gens, parce qu'une recette, par exemple, la personne, elle va la faire pour ses amis ou sa famille, ils vont se régaler, ils vont lui dire, oh, bah, tiens, t'as bien réussi la recette, la personne va être contente, elle va retourner sur le compte, prendre une autre recette. C'est vrai. Et tu sais, Myriam, c'est bien aussi, ça me fait penser au fait que les gens aujourd'hui, ils ont peur de se faire arnaquer. Il y a tellement aujourd'hui d'offres où on vous demande de payer et après vous recevez un produit qui n'était pas du tout comme sur une photo, ou bien vous achetez une formation et il n'était absolument pas à la hauteur de vos attentes. Donc du coup, les gens, ils ont tellement peur de se faire arnaquer que le fait de créer votre univers pendant un temps, partager vos valeurs à travers vos textes, à travers vos stories, les vidéos, tu vois, les photos, ça crée en quelque sorte l'impression que vous êtes un ami Instagram, un ami virtuel. Et du coup, quand vous allez proposer quelque chose, un produit ou un service, en fait, les gens, ils vont de manière inconsciente vous faire confiance parce qu'ils voient votre vie. Vous leur montrez tous les jours votre vie, vous écrivez des posts, vos pensées profondes avec votre style, vous êtes honnête. Il ne faut pas essayer de paraître quelqu'un, il faut écrire de son cœur. Tu es d'accord, Myriam? Voilà, pour pas. À un moment donné, le style de quelqu'un, vous pouvez le reproduire peut-être une fois, mais après, vous allez pas pouvoir le faire tout le temps. Ce qui est important, c'est vraiment que ça vous corresponde, que vous parliez de vous, de votre cœur. Et du coup, voilà, c'est ça qui va après. Effectivement, les gens, ils vont venir pas pour acheter quelque chose, ils vont venir pour vous lire, pour vous regarder. Et c'est ensuite qu'ils vont acheter quelque chose en voyant que vous vendez quelque chose. Et en fait, ça correspond à leurs besoins du moment. Donc, du coup... En fait, c'est les fondements comment dire, de la vente, je dirais. Parce que effectivement, les gens d'abord accrochent à vous et après ils achètent votre produit. Exactement. Le fondement. Moi, j'ai connu des auteurs que je lisais qui écrivaient très bien, mais vraiment. Mais par contre, certains étaient tellement antipathiques, quand je dis antipathique, le mot est fait, et donc, du coup, ils ne vendaient pas. Alors du coup, moi, ils venaient me voir en catimini, ils me disaient, comment tu fais à vendre tes livres?
J'ai dit, bah, écoute, je sais pas, moi, je vais de ma vie, machin, bidule. Mhm. Enfin, voilà, moi, j'étais, voilà, comme dans la vie. Et effectivement, du coup, les gens, quand ils achetaient mon livre, ça correspondait un peu à ce qu'ils entendaient. Parce que c'est vrai que je m'inspirais beaucoup des balades en montagne dans mes Mhm. thrillers. Il y a pas mal de scènes dans la montagne, tout ça. Mhm. Ils me disaient, bah, tiens, on t'a retrouvé dans tes livres. Du coup, ils étaient contents de me retrouver Mhm. dans. D'ailleurs, moi, c'est marrant parce que dans les polars, ils me disaient, on t'a retrouvé. Je dis, ah bon, dans quelle scène? Et bah, quand tu décris les scènes dans la montagne, mais c'est vrai, je m'en étais même pas rendu compte. Bah oui. D'où Donc, mhm. l'importance d'être authentique. Alors Exact. après, je ne dis pas de montrer toute sa vie, hein, évidemment, chacun a sa vie privée, mais Mm. c'est vrai qu'il faut rester soi-même, parce que de toute Voilà. façon, Mm. les Exactement. gens, alors ça je l'explique après aussi pour l'écriture hein, dans mes directs, j'expliquerai quelque chose comme ça, les gens, si vous n'êtes pas authentique, bah, effectivement, quand bon après peut-être ça va moins se ressentir sur une recette ou je sais pas s'ils Mhm. achètent un habit ou quoi, mais après c'est pareil, il y a le petit truc qui fait la différence. Quand Mhm. vous envoyez, si vous vendez par exemple des vêtements, moi quand j'ai envoyé mes livres, alors, je sais pas pourquoi j'avais eu cette idée-là, j'avais mis des petites graines de fleurs que je récupérais dans mon jardin, parce que du coup j'en avais plein des graines à la fin de la Mm. saison. Et je Intéressant. faisais des petits paquets de graines et je leur disais, bah, tiens, si tu as envie de les planter au printemps. Ils étaient super contents. Ils Mhm. recevaient le bouquin et je ne sais pas pourquoi j'avais eu cette idée-là. Et du coup, à Mhm. chaque fois, ils entendaient leurs petites graines à chaque fois. Bah oui, bah, tu vois, c'est ton Et en fait, avantage je sais pas, c'est compétitif quand en on. quelque sorte. Mm. Voilà, ben là, je pense à toi, Nina, tu vois, quand tu fais tes super formations. Moi, j'ai adoré tes formations, ouais. Merci. Mais tu t'arrêtes pas à ça, tu vas donner le petit truc en plus. Mm. Et il faut. Bon, après, C'est évidemment, sûr. c'est dans la nature. Hein. Il faut pas non plus. Il faut être cohérent avec soi-même. Bien sûr. Mais en juste milieu, c'est vrai que c'est bien. Les gens, ils aiment bien les petites attentions, un petit truc en plus. À chacun de trouver ce petit truc en plus, comment la personne va le faire. Ça peut être des graines, ça peut être un petit truc en plus, voilà, une petite invitation, je sais pas, un webinaire, un petit truc. Mais c'est vrai que je suis d'accord. Et d'ailleurs, tu sais, il y a une question de Aude qui demande, qu'est-ce que vous pensez de demander comment ça va aux abonnés sur chaque post. Alors, Myriam, je ne sais pas si tu es d'accord, mais demander est-ce que ça va dans chaque post, moi, je trouve que il y a d'autres. En fait, c'est pas mal de demander aux abonnés comment ils vont, mais je dirais que c'est plutôt dans les stories qu'on peut le faire et pas dans les posts, en fait. Parce que si on demande ça va, en fait, les gens, à un moment donné, ils vont se lasser, ils regardent les posts pas je pense, pour justement pour dire comment ils vont, mais ils veulent avoir Oui, de l'information, du contenu. Vous pouvez poser la question dans une story, faire un petit sondage, par exemple, ça va aujourd'hui, et ils vont voter oui, non, mais c'est vrai que demander dans les posts comment ça va, on peut le faire une fois, peut-être. oui, je dirais que c'est une. Alors, c'est bien effectivement le demander de temps en temps. Moi, ça m'arrive, mais je le fais rarement. Alors pourquoi? Ben parce que on n'est pas dans la tête des gens, dans la vie des gens. Il y a des gens qui peuvent, ça peut avoir un écho chez eux négatif. Mhm, Parce que dans la multitude des gens qui sont abonnés à vous, il y en a plein qui ont des problèmes. On a tous nos problèmes à des niveaux différents. mhm. Mais il y a certaines personnes, si on leur pose trop souvent la question, alors si c'est pas trop souvent, ça va. Mais au bout d'un moment, ça va faire un écho s'ils ont souvent des problèmes, hein, ou s'ils en Mhm, ont au moment où vous posez la question, mhm. ça va les ramener à ce problème. Du Voilà, coup, ils vont partir de votre compte. Ils vont voilà, c'est voir vrai. comment ça va. Ils vont se dire, oh là là, moi aujourd'hui j'ai une journée catastrophique, c'est Mhm, l'horreur, mon boss il m'a encore cassé les pieds, ou je sais mhm. pas quoi, les enfants ont été C'est ça. terribles. Voilà. Mais non, pourquoi on me demande comment ça va? J'ai pas envie de dire. Donc c'est à double tranchant, je dirais, cette Exactement, question. exactement. Les gens, retenez bien, les gens ils viennent chez vous, dans votre blog, dans votre univers, pour chercher une atmosphère, pour se reposer, pour se dépayser, peut-être pour parler des choses. Tu vois, Aude, si tu veux poser la question à tes abonnés, pose-leur plutôt la question peut-être sur qu'est-ce qu'ils en pensent de ce sujet et comment ils trouvent, est-ce qu'ils sont d'accord avec ton opinion. Du coup, ça va. Et effectivement, les gens, ils aiment bien parler, ils aiment bien discuter.
mais peut-être effectivement pas pareil. Est-ce que ça va? Parce que s'ils ont eu plein de problèmes et tout, bon. Par contre, si tu veux les faire vraiment un petit peu communiquer avec toi, tu peux poser une question, mais plutôt dans un sens sur un thème, par exemple. Tu as écrit un thème sur la décoration, tu vois. Et vous, qu'est-ce que vous préférez quand c'est jaune ou vert, tu vois? Des choses comme ça, peut-être. Voilà, Mm. pas nécessairement demander aux gens leur quotidien, leur vie, mais voilà, plutôt partager leur point de vue. Pourquoi pas? C'est sûr. Et alors, il y a Myriam qui nous Mm. dit, je dirais que si le texte est de qualité avec des informations intéressantes, il peut être un peu plus long. Les gens le liront tout de même. Oui. Alors, j'ai pensé à une chose, je me disais hier, toujours par rapport à la mode, mais ça marche aussi pour les recettes et tout. Mhm. Je me disais, ben, pour la mode, si c'est quelqu'un qui vend les habits, il faut être pragmatique. La personne qui va regarder, pardon, hein, Pas de votre souci. poste, c'est peut-être qu'elle a une intention d'achat ou une envie qui commence à naître. Mhm. Or, une envie qui commence à naître peut devenir un achat, mais il faut que vous, derrière, vous fassiez votre job. La personne, elle va voir bah déjà votre petit titre hein, dont on a parlé au départ, mais elle aura envie de savoir, ok, moi, elle me plaît cette robe, la coupe, tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre coloris? Est-ce qu'il n'y a pas un autre tissu, un autre imprimé? Mais est-ce qu'ils l'ont dans toutes les tailles? Et où est-ce que je peux le trouver? Je vous l'achète à vous ou dans un magasin, vous l'avez trouvé? Donc ça peut être le dessous du poste. C'est Ben moi, vrai, hein? j'ai trouvé ce vêtement à tel endroit. Effectivement, il était dans telle et telle couleur et de telle à telle taille. Parce que ça, c'est forcément, c'est le premier truc qu'on se demande. Est-ce qu'ils ont ma taille? Est-ce C'est qu'ils sûr. l'ont pas dans cette couleur ou dans une autre? Bien Parce que des sûr. fois, Ça, on du aime coup, la ça vous coupe en donne coupe d'un effectivement. vêtement, mais on n'aime pas la couleur, on préférerait une autre couleur. Or, s'il n'y a pas les infos, après, C'est ça sûr. dépend si on ne fait pas de la vente. Mais même si on ne fait pas de la vente, à la limite, si on a acheté le vêtement et qu'on fait juste les photos fashion, Mhm. pour montrer qu'on sait faire des photos fashion pour un visuel, ben, qu'est-ce qui vous coûte de mettre l'info? Ben, vous allez C'est donner vrai. une petite info à la personne qui vous regarde. Ah ouais, ben moi, je fais le même truc que ça, mais je vais aller me l'acheter en bleu. Et puis Voilà. la personne, ben, la prochaine fois, elle va venir sur votre compte de nouveau. À chaque fois, elle va regarder, parce qu'elle saura Voilà. que vous Il direz, sera ben, qu'il y a des infos, c'est sûr. C'est parce sûr. que Et la ça, personne qui vous regarde, c'est forcément quelqu'un qui s'identifie à vous. Enfin, je parle de la mode, mais aussi, c'est pour les recettes aussi. Les gens qui font des recettes véganes, c'est forcément les gens qui veulent faire du vegan qui vous regardent. Donc, mhm, les gens qui veulent savoir, vous avez acheté tel aliment pour faire la recette. c'est sûr. Euh, et je sais que des fois, certains aliments, on les trouve pas partout. Et ben, Bah si voilà, vous leur des dites, petites ben, moi, je l'ai astuces. trouvé là, Mhm, eh ben, ils vont revenir chez vous et la prochaine recette, ils vont dire, ah ben, attends, je vais aller voir, moi, là, puisqu'elle dit où elle a acheté, comme ça, j'ai pas besoin de me casser la tête. mhm. Eh ben, moi, je vais suivre son compte, comme ça, je saurai à chaque fois où acheter telle et telle chose. Voilà, Voilà. exactement, exactement. Et donc, du coup, il y a Rose qui demande, je ne sais pas si c'est un rapport avec le sujet, mais en période de confinement, peut-on poster tous les jours? Alors, c'est vrai que c'est pas vraiment un rapport avec le sujet sur les textes. Je vais rapidement apporter un élément parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps qui reste. J'aimerais bien que Myriam nous dise tout ce qu'elle voulait. Mais au niveau de publication, vous pouvez publier tous les jours et surtout en période de confinement, soyez actifs sur les réseaux sociaux parce que les gens, aujourd'hui, ils sont à la maison. Ils veulent voir qu'est-ce qui se passe chez les autres. C'est leur seule, en quelque sorte, manière d'aller un petit peu, de sortir de leur quotidien qui peut être un petit peu pour eux trop compliqué parce qu'ils ne sont pas habitués d'être tout le temps avec leurs enfants, tout le temps avec leurs conjoints. Donc, ah oui, Rose, ça, sans aucun souci. Et je t'invite justement à commencer à prendre toutes les questions que Myriam, tous les conseils que Myriam nous a donnés, à les appliquer dès maintenant pour écrire tes textes. Si tu as le temps, pourquoi pas tous les jours? Mais après, comme je dis, il ne faut pas écrire pour écrire. Si on écrit, ça veut dire qu'on a quelque chose à dire. Ça veut dire qu'on a la poupée russe, qu'on a ouvert un petit peu, qu'on a quelque chose à partager. Voilà. Et pas juste on écrit histoire de publier. Ça, non. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est un petit élément de réponse. Alors, les mots. Alors, Moi, je pense que c'est pas nécessaire d'écrire un texte à chaque poste. d'accord. Vous pouvez écrire Mhm, un texte seulement tous les deux ou trois postes ou tous les trois postes. Il mhm. suffit que votre texte il soit percutant. S'il n'y en Voilà. a qu'un tous les 4 jours et le reste du temps des photos ou juste un petit truc, une petite accroche, c'est pas grave.
Mhm. Plutôt que de faire des textes tous les jours, ce qui risque de vous prendre du temps si vous travaillez. Bon, là, en ce moment, personne ne travaille, enfin, ou presque Mhm. personne. Mais après, vous n'aurez pas le temps. Or, les gens, Mhm. si vous les habituez à quelque chose pendant le confinement, attention, ils vont s'attendre à ce que vous continuiez. Hein. Donc, attention au petit piège du confinement. Voilà, c'est vrai que Donc, si attention, vous ouais. pensez ne pas avoir le temps plus tard de faire du texte tous les jours, ne les habituez pas à ça, faites-le tous les 4 jours. Et puis votre texte, comme ça, vous aurez le temps un petit peu plus de le travailler, de chercher les mots. Et puis en plus, moi, ce que je conseille aussi, ben justement, là, on a le temps. Et si vous faites tous les 4 jours, en fait, c'est un petit conseil, ça, que je donne en écriture. C'est que, après, il y a des gens qui sont plus habitués, ils le font pas, mais là, on a le temps, justement. Donc, si vous faites justement un texte tous les 4 jours ou tous les 3 jours, vous l'écrivez. Vous ne le publiez pas. Enfin, vous le préparez 3 jours à l'avance. Et Ah, le texte, vous le rangez. Et vous le reprenez 2 jours après. Et 2 jours après, d'accord. vous-même, vous allez vous dire, oh, ben non, là, j'ai rédigé comme ça, mais finalement, je vais tourner la phrase différemment. Mhm. Ça sera plus joli. C'est vrai. On a Et le recul par rapport à ce qu'on a fait. voilà. Alors, bon, quand on écrit un bouquin, on fait ça 3, 4 fois. Bon, après, quand on a plus l'habitude, un petit peu moins. Mais en fait, Mhm. son bouquin, on le range pendant des mois et on le relit après. Voilà, c'est Après, vrai. on le C'est sûr que range encore pendant 2 mois, 2, 3 mois, on le relit et ainsi de c'est suite. vrai, hein. Parce C'est que vrai. c'est un livre, c'est long, tout ça, machin. Mm. Mais pour un post, c'est un petit peu la même chose. Moi, je vous conseille de, effectivement, rédiger, Mhm. laisser reposer à votre Mhm. tête. Et 2 jours après, ou dans la journée aussi, ça peut se faire, mais moi, je conseille d'attendre un jour, de le relire le lendemain, parce que le lendemain, vous n'aurez pas forcément le même état d'esprit. C'est sûr. Vous allez le relire dans d'autres conditions et peut-être vous allez vous dire, bon, et puis parfois, quand on écrit une première fois un petit texte, on s'aperçoit qu'il y a des mots superflus qui ne sont Mhm. pas utiles. Or, ces mots-là, il faut un peu les enlever parce Exactement. qu'ils alourdissent le texte. Or là, Mhm. effectivement, on l'a dit au début, il faut être percutant. Exactement. Mm. Moi, je vois Donc, parfois des posts comme ça, effectivement, qui ne sont pas inintéressants. Mais avant d'arriver au but, mhm. on se noie un petit peu dans des choses qui ne sont pas franchement utiles finalement. Or, le Mm. post pour Instagram, il faut qu'il soit utile à 100%. C'est sûr. Bon, Ça, je après, suis ça n'empêche absolument pas d'accord. de temps en temps de partir un petit peu quand même sur des choses un petit peu plus se lâcher si on aime bien écrire. Mais il faut quand même rester dans le percutant Mhm. et savoir le lendemain dire tiens, pourquoi j'ai mis ce petit détail là, finalement ça sert à rien. Est-ce que moi, en fait, ça vous sert quand vous relisez 2 jours après Mhm. à vous mettre en position comme si c'était vous qui n'avez pas écrit le texte. Voilà, exactement. Mhm. Voilà. C'est sûr. Mm. Après, ce que vous pouvez faire aussi à la maison, c'est le faire lire à quelqu'un. Bah, Vos exactement. Ça, filles, c'est un vos bon exercice. adolescents. Moi, je le Parce fais que, souvent avec ma fille. Ma fille, elle est très littéraire. Elle a que 17 ans, mais elle est meilleure que moi, je pense même. Et des fois, je lui dis, tiens, tu peux relire un petit truc là que j'ai fait, qu'est-ce que t'en Mhm. penses? Et elle me donne son sentiment. Et ce qui m'intéresse d'ailleurs, parce que bizarrement, moi, j'ai des abonnés qui sont très jeunes. Et Mhm. donc, ça m'intéresse d'avoir un écho d'une personne plus jeune. Et ça D'accord. aussi, c'est Mhm. intéressant si vous avez quelqu'un dans la famille ou une copine même Mhm. C'est sûr. qui Ouais, a un œil extérieur, lui dire bah, qu'est-ce que tu en penses? exactement. Ça t'embête pas? Est-ce que tu peux le lire? C'est tout court, tu peux me dire ton Exactement. sentiment? Est-ce que Exactement. Mhm. comment ça résonne en toi, le C'est texte? sûr. Et la personne, Mhm. elle va vous dire, ça va un peu vous aider. Et puis Je suis d'avoir aussi absolument d'accord. un avis, si vous êtes une femme, d'avoir l'avis d'un homme. Pour moi, j'ai 60% de femmes et 40% d'hommes seulement sur mes abonnés, mais du coup, Mhm. ça me manque un petit peu, du coup, de ne pas avoir un avis masculin, parce que ben, eux aussi, ils viennent sur votre compte, ils Mhm. regardent, et d'avoir un avis. Et Dieu sait que les hommes et les femmes, on ne voit pas du tout les choses de la même façon. Les Mhm. mots ne résonnent pas de la même façon pour tout le monde. Mhm. Donc, le fait de faire reposer le texte, ça vous permet, vous aussi, quand vous le relisez, de prendre du recul et de vous dire, voilà, ce texte, je vais m'imaginer que c'est pas moi qui l'ai écrit. Voyons qu'est-ce que Mhm. ça fait. Je le lis. C'est Si sûr. vous ressentez le moindre petit truc qui vous Ouais. dérange, c'est que c'est pas bon. C'est Voilà, qu'il y a un c'est vrai. petit Il faut truc qui corriger va quelque pas. chose. Et Exactement. il faut Mm. essayer de vous demander pourquoi je me sens pas bien, pourquoi il y a un petit truc qui me chiffonne.
Mhm. Essayer de trouver le petit truc. Et à ce moment-là, ben, pourquoi pas demander à quelqu'un dans la maison, ben, tiens, tu peux me dire mon truc, je t'en pense. Exactement. Alors, du coup, Myriam, je vois que l'heure tourne et bientôt on va être Ah oui, coupé. désolée, j'ai Du vraiment coup, trop non, mal. t'inquiète pas, c'est très, très intéressant. Tu as raison de dire. Alors, du coup, on a quelques minutes et j'aimerais bien récapituler globalement ce qu'on s'est dit. Alors, je vois qu'il y a des questions. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à tout, mais je vous invite déjà à aller voir les directs de Myriam parce qu'elle l'a fait il y a quelques jours. J'imagine, Myriam, que tu as prévu de le faire voilà, dans les semaines à venir. Du coup, vous pouvez poser toutes ces questions à Myriam pendant ces directs vraiment en détail. Donc, du coup, là, pour récapituler, aujourd'hui, on a vu que les textes sur Instagram, ils sont très, très importants. Aujourd'hui, ça ne suffit plus de poster le joli visuel. Il faut aussi du contenu, du texte. Alors, c'est pas évident à donner envie aux gens de lire nos textes, d'aller jusqu'au bout. Mais Myriam nous a donné le conseil comme quoi, déjà, il faut que le titre soit percutant. 3-4 mots qui suscitent. Donc, tu as dit, Myriam, alors j'ai noté, il y a l'envie, il y a l'émotion, il y a valeur. Si vous revoyez ce direct, vous allez voir plusieurs exemples que Myriam nous a donnés. Donc, ensuite, il ne faut pas utiliser des mots trop compliqués, trop techniques, parce que à un moment donné... Là, alors... Alors donc du coup, alors j'ai été coupée pour le direct parce qu'on a dépassé l'heure. C'était tellement intéressant que voilà, on n'a pas vu le temps passer. Du coup, on a dépassé. Donc du coup, alors j'étais en train de récapituler justement que voilà, on a vu aussi que il faut pas écrire des textes trop compliqués parce que le problème c'est que voilà, la personne qui vient sur Instagram pour voir votre univers, pour s'amuser, elle va pas ouvrir un dictionnaire pour chercher la signification de tous les mots. Donc avant d'écrire quelque chose, posez-vous la question, est-ce que ce terme, la personne, elle le connaît? D'accord? Donc ça, c'est très très important. Après, Myriam nous a parlé de concept de poupée russe pour pas avoir la peur de la page blanche. En fait, si vous voulez imaginer vos sujets comme la poupée russe qu'il faut ouvrir petit à petit et là, à force de l'ouvrir, vous avez trouvé d'autres idées, d'autres sujets, d'autres inspirations. Ça peut être l'histoire, ça peut être les valeurs sociales, ça peut être plein de choses, d'accord, tout ce qui est visuel, ça peut être vraiment, il faut juste noter les idées quand elles viennent, des inspirations qui viennent, il faut les noter, comme nous a dit Myriam, vous vous arrêtez au bord de la route, vous notez, voilà, quand vous êtes en nature, vous sortez votre petite bloc-notes et vous notez, quand vous êtes, voilà, quelque part, même si vous pouvez pas noter, eh bien, vous vous enregistrez, ok, donc voilà, du coup, alors Myriam, je pense que je sais pas si elle est avec nous, du coup, je voulais la remercier énormément pour ce direct absolument passionnant, j'ai appris plein de choses, d'ailleurs, je vais vous faire un petit questionnaire après pour voir si vous avez bien compris, voilà, toutes les thématiques, si vous avez bien retenu plutôt toutes les thématiques. Donc un grand merci à Myriam, un énorme merci. Voilà, et du coup, comme vous avez vu, Myriam, elle propose, donc elle a une rubrique où elle propose toutes les semaines, selon ses disponibilités, à corriger des posts, d'accord, à corriger vos textes. Donc, alors, pour les conditions, nous n'avons pas eu le temps pour les clarifier, mais donc, je vais redemander à Myriam, je vais moi-même y participer parce que je pense que mes textes, elles sont perfectibles. Donc voilà, et pour toutes les questions, sachez que Myriam, elle fait aussi des directs toutes les semaines. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à les poser. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas pu tout faire. Le temps s'est passé trop vite. Mais donc voilà, alors un grand merci à Myriam, un énorme merci. Merci à vous qui étaient avec nous. Donc je pense qu'on a appris énormément de choses. Je suis très reconnaissante. Et donc je pense que dans l'avenir, on va refaire des directs de ce type-là. Je vous souhaite une excellente soirée. Et encore une fois, un grand merci à vous et à Myriam d'avoir été avec moi cet après-midi. Je vous envoie plein de bisous.